Salut! Avez-vous remarqué ça, vous autres, qu'on vit dans une époque où on entend souvent dire ça, des trucs du genre le gaspillage alimentaire, c'est mal. Ou, la pauvreté s'en va toujours en croissant, hein? Il y en a toujours encore et toujours plus. Tu sais. Des sans-abri, etc., etc. Je pourrais moi-même vous donner des statistiques de l'organisme de bienfaisance que j'avais fondé dans le temps et que j'ai depuis laissé voguer et voler de ses propres ailes. Les Grativores du Saguenay, pour ne pas les nommer. Et puis, dont les chiffres de fréquentation avant la COVID, c'était de 200, 300, des fois 500 visites par mois. Après la COVID, ça montait à 1000, à 2000, à 3000. Évidemment, à cause du gouvernement. Puis de ses super mesures. Hein, qui m'ont amené à partir un parti libertarien. Je veux dire, remarque, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je veux dire, puis c'est des raisons de combat de l'État, c'est pas ça qui manque, surtout de ce temps-ci. Vous avez probablement sûrement remarqué aussi que c'est pas long, puis c'est pas rare qu'on entend sortir les violons pour dire que, que la bouffe est donc chère à cause de l'inflation, puis gna gna gna. Fait que tu sais, c'est encore là à cause des mesures covidiennes. Mais tout ça, ça va tout ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont de plus en plus pauvres. Il y a de plus en plus de mal à manger, dans le sens que l'insuffisance alimentaire, ça croît de jour en jour. Quand on avait parti gratuitement, dans le temps, c'était avant la COVID. Déjà, on le remarquait que la pauvreté, c'était pas juste les sans-abri qui en avaient. C'était monsieur, madame, tout le monde. C'était, je veux dire, mettons, si on fait une gradation sociale, une sorte d'échelle sociale, il y a tout un pourcentage de la population là, qui en arrache, là, puis y compris notamment du monde qui travaille fort pour essayer de s'en sortir. T'sais. Donc, cela étant, vu qu'on est donc conscient de ces problématiques-là, puis que ça va donc bien mal, puis faut faire quelque chose, puis il faudrait bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc, on pourrait demander au gouvernement, à celui donc qui a répandu le feu, d'après ça, de répandre de l'eau dessus, hein, comme d'habitude. Mais, cool, peut-être c'est la solution de demander de l'aide au gouvernement pour tout et son contraire. Mais, je voudrais juste vous montrer un petit paradoxe, OK? Si c'est si grave que ça, le gaspillage alimentaire, si c'est si grave que ça, la pauvreté qui va en croissant, si c'est si grave que ça, tout le désastre économique, la destruction de l'économie qui a suivi les mesures COVID, que j'avais d'ailleurs annoncé dès le début, c'est beaucoup pour ça que j'ai commencé à m'impliquer contre ces mesures-là. C'était d'abord pour l'économie. Je me disais, au pire, vous allez scraper l'économie. Non pas parce que j'ai toujours été un grand fanatique ou un grand obsédé de l'économie. J'ai quand même étudié un peu là-dedans quand j'étais en sciences humaines, économie-gestion, avec une couple de principes. Économie locale, internationale. Mais tu sais, je veux dire, vous savez, c'est pas dans mes grosses valeurs principales, mais je veux dire, c'est quoi le but de taillader, d'écraser le gagne-pain des gens, leurs entreprises? On sait que les PME, c'est 3/4 de l'économie québécoise. Qu'est-ce que ça pouvait possiblement donner de bon? Rien, évidemment. C'était écrit d'avance, c'était évident. Mais tout ça pour dire, OK, c'est un saccage continuel de la part du gouvernement, mais est-ce que ça ne ferait... Est-ce que tout ça ne se trouve pas qu'à rendre d'autant plus inacceptable et injustifiable qu'on puisse se retrouver avec des scènes puis des réalités comme celle-ci? OK? Ça, là, autrement dit, salut Danny, c'est tout ce que j'ai ramassé d'un conteneur hier au soir. Je vous dirai évidemment pas quel conteneur, ni même quel dépanneur, parce que en dumpster diving, il y a une règle, il y a une règle dans tout ça qu'il s'agit de comprendre et respecter, c'est celle de ne pas brûler les spots. C'est-à-dire, y compris les miens, notamment. C'est parce que si je disais ça publiquement, d'un, tout le monde va se cacher là, mais surtout aussi, il risque d'être fermé, il risque d'être barré, puis on veut pas ça. C'est pas ça le point. Tant mieux si moi, des gars comme moi, ou les autres qui ont parti des Grativores au début, en passant, quand je dis que j'ai laissé aller le bébé, là, ça veut dire que je suis plus dans l'organisation. Pour toutes sortes de raisons. Comme je vous dis, quand c'est comme
C'est bien beau de se dire, c'est mon bébé, je le garde. Mais c'est comme pour nos vrais enfants, à un moment donné, faut aussi être capable de les laisser prendre leur propre chemin. Hein? Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait que je suis plus là-dedans. Puis, ce qui fait bien, parce que sinon, je pourrais les mettre dans la merde avec ce que je dis là. Tu comprends? Surtout que, dans le temps, le MAPAC, ce cher ministère de l'Agriculture qui gère l'alimentation, puis tout, là, tu sais, question de me donner un avant-goût de c'est quoi le totalitarisme. Si j'écrivais telle chose sur le groupe privé, pourtant les grativores, ils pouvaient me revenir avec ça après, puis me disaient, t'as écrit telle chose, comment ça, comment ci, comment ça. Je dis, hey, ok, j'ai parlé de dumpster, c'est grativores, ça veut pas dire que j'ai emmené du dumpster au local. Donc, du stock de poubelle. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que depuis 2019, il n'y a plus de stock, on appelle ça du dumpster, autrement dit, qui vient des poubelles, qui est au grativore. Mais c'est quasiment encore pire parce que, dites-vous que là, tout ça, il n'y a plus de services, il n'y a plus de gangs qui sont là pour empêcher ce genre de saccage-là. Moi, j'appelle ça c'est du vol, c'est voler les pauvres. Moi, de jeter, c'est voler, tu comprends? Alors que si tu le réinjectes dans la population, si tu le remets dans le cycle de la consommation, finalement, mais une consommation gratuite, ben là, tu fais une pierre à plusieurs coups. Là, tu sauves sur le plan environnemental, puis sur le plan économique, puis pas juste individuel, mais collectif. Les gens qui ont plus d'argent dans leur poche parce qu'ils ont plus économisé, ils peuvent plus aussi dépenser, et ainsi de suite. Là, mais, tu sais, pour vrai, là, est-ce que c'est responsable? Comment justifier ça, là? De jeter tout ça, alors que les gens y ont faim, puis ils en arrachent, puis que ça va pas en s'améliorant, là. Fait que là, bon, pour ce qui est de ce stock-là, évidemment, il y en a bien trop pour moi. J'aurais pas le choix de le distribuer. Je vous dirai pas comment, parce que je vais me mettre dans la merde, je vais mettre tout le monde dans la merde, je vais mettre le spot dans la merde, parce qu'on est dans un état justement totalitaire, où est-ce que c'est laisse faire, parce qu'il faut, la règle c'est laisser faire le mal, hein, comme le gaspillage, surtout pas essayer de le régler à grande échelle, parce que quand tu vois, on faisait ça justement jusqu'en 2019, puis en novembre 2019, ma PAC, ils m'ont fait venir dans leur bureau me chicaner. Charles Olivier, méchant garçon, va te faire. On vient dans le bureau du directeur, puis gna gna gna. Puis il dit, nous, notre combat, c'est l'innocuité, nanana. Ouais, moi, mon combat, c'est le gaspillage. Fait que on s'est chicané un peu pas mal, mais finalement, ils m'ont mis un gun sur la tempe en disant, si t'arrêtes pas le dumpster, on te ferme ton organisme, avec une amende de 2000$ qui aurait été amplement suffisante pour ça. Et que j'ai obtempéré. On avait déjà des récoltes officielles, comme on dit, donc qui ne relevaient pas du dumpster d'arrivée. Mais tu sais, le point étant, avez-vous remarqué que c'est quoi le problème? Encore là, c'est pas le gouvernement. Puis si vous ne comprenez pas que ça, et nonobstant le fait qu'il suffirait à ce gouvernement-là, ou à n'importe quel gouvernement local du Québec aussi, je veux dire, au niveau des municipalités, il n'en tiendrait donc qu'à eux autres, s'ils tenaient vraiment à lutter contre le gaspillage alimentaire, pour faire une loi dans ce sens-là. J'avais déjà fait un live là-dessus, je vais essayer de le retrouver pour le renvoyer dans la description. Mais surtout, je vais vous envoyer une autre vidéo que j'avais faite sur YouTube dans le temps. Puis, où est-ce que je montrais, puis j'expliquais que pourquoi que ça vient, que le problème vient d'abord du gouvernement, OK? Qui ensuite, va, dans un deuxième temps, il va mettre 3 sous-traitants pour s'assurer que ça gaspille, c'est-à-dire les différentes moissons du Québec, c'est quoi dire, le MAPAC, bien sûr, puis les épiceries. Dire les épiceries ne font pas partie du gouvernement, mais non, mais c'est ça, hein, quand je parle de fascisme, là, c'est comme qu'il y a une intégration entre le public et le privé. Ben, on en a un exemple, là, c'est que en fait, à travers ce qu'on appelle le PRS, le PRS, c'est comme le petit livre, là, le petit de règlement qui gère les épiceries, mais qui vient en grande partie des épiceries elles-mêmes. Ils font leurs propres règles pour s'auto-gérer, si on veut. D'habitude, je suis bien pour l'autogestion, mais quand c'est des corrompus, c'est pas nécessairement mieux. Là, fait que là, eux autres, ironiquement,
ils maximisent le gaspillage. C'est comme dans leur intérêt, tu sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans leur intérêt de redistribuer gratuitement ce qu'ils jetteraient. Là. Vous comprenez le principe? Puis, tout comme c'est dans leur intérêt, si moindrement il y a une petite poque, quelque chose. Regarde, Mylène, si tu n'avais pas vu ma belle petite récolte d'hier, c'est une poque, quelque chose de jeter plutôt que de le garder, etc. T'sais. Ça commence à s'inverser un peu avec les mouvements de un rabais sur ci, un rabais sur ça. Là. Mais ils jettent pareil. Fait que c'est ça, je vais vous mettre la vidéo. Mais vous comprenez, c'est pas pour rien. Je veux dire que je me suis mis à me battre contre le gouvernement. Ça date pas d'hier, c'est pas juste à cause de la COVID. C'est tout mène vers là, comme tous les chemins mènent à Rome. Or, au même titre que quand tu arrives pour faire un organisme communicatoire pour lutter contre le gaspillage alimentaire, comme vous allez voir dans la vidéo, le vrai là, que je vais mettre dans la description, tu peux t'attendre à avoir littéralement tous les bâtons dans les roues. Là. On va pas t'aider. Au contraire, c'est comme si l'État s'était donné le mot que non, il faut que ça gaspille, ça, c'est bien important. Puis, ben, devinez quoi? Il se passe exactement la même chose quand tu te fais un parti, donc libertarien, pour démanteler l'État, pour le planter, pour lui sacrer une bonne volée. Salut Dominique, bonjour. Fait que là, c'est ça le deuxième but de mon live. C'est comme le rocher de Sisyphe, là, vu que l'histoire se répète, surtout dans mon cas. Ben là, au même titre qu'ils ont tout fait pour essayer de nous empêcher de lutter contre le gaspillage dans le temps, là, ils m'empêchent, ils font tout pour essayer de m'empêcher de faire mon parti libertarien. Tu comprends? Fait que là, d'où le principe qu'il faut que si vous voulez contribuer à la solution, comme vous pouvez voir, que ce soit de la lutte au gaspillage alimentaire, parce que si ça part de l'État, si le problème c'est l'État, comme d'habitude, il n'y a pas de vraie solution si c'est pas de faire la job à l'État. Je veux dire, s'il y a un problème, une cause, là, il va falloir enlever la cause si on veut régler le problème. C'est pas compliqué. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai besoin de membres. OK? J'ai besoin de membres. C'est ça. Là, ils sont là-dessus. Ils ont vu le talon d'Achille du parti. Fait que c'est là-dessus qu'ils fessent. Fait que je vais vous lire le courriel qu'il m'a envoyé tantôt puis qui m'a mis dans tous mes émois là, et mes états. Ils me disent Monsieur là, Charlevier, le 12 février, vous avez envoyé une première liste de 113 membres. Oui. Mais par la suite, j'en ai puis comme ils disent, en mars, j'en ai renvoyé 43 autres membres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, sur ma liste de membres à moi, là, la vraie, là, j'en vois 143, OK? Bon. Fait que là, ça, c'est bien le fun. Mais si j'ai 143 membres, OK. Les autres, ce qu'ils me disent, là, c'est que, ben là-dessus, il y a eu 62 réponses positives, 5 réponses négatives et 4 retours de courrier. Bon. Fait au final, ça veut dire qu'il y a 45 membres flottants. OK? C'est qu'on ne sait pas trop. Ils n'ont pas reconfirmé de ça. Puis là, ils sont comme, là si tu as des nouveaux membres, tu as 2 jours pour nous envoyer, si tu as des nouveaux membres à nous envoyer, parce que sinon, c'est comme s'ils me disaient entre les lignes que tes 45 membres bizarres, on va les flusher. Que t'as pas que je leur ai répondu de façon à leur laisser comprendre mon mécontentement. Puis, de toute façon, j'ai poursuivi par rapport à ça notamment, puis entre autres choses. Je ne vous dirai pas toute la réponse, là, mais tu sais, ce qui est sûr, c'est ça. Fait que mais en gros, vous voyez comment c'est antidémocratique, que c'est contre la liberté d'association. Parce que moi, je leur ai dit, il m'a envoyé, mettons, je ne vais pas vous montrer parce que c'est des affaires confidentielles, mais pour les 4 membres qui sont qui ont été retranchés, ils ont retranché 4, là. On voit numéro de carte de membre, prénom, puis raison, exemple, doublon, adresse absente, blabla. Je dis, ben, si vous pouvez le faire pour ces membres-là, pourquoi vous ne le faites pas pour mes 45 membres flottants? Que ce serait bien plus important. Là. 45 membres sur 100, là, c'est quasiment la moitié. Là. Eux autres, ils font comme, pas de réponse, on les flush. OK? Moi, ils m'ont tous confirmé qu'ils voulaient être membres du parti. Fait que là, vous, le DGEQ, vous passez par-dessus la volonté des membres, par-dessus la volonté de la population d'avoir un parti, puis de faire entendre leur voix de cette façon-là. Non, parce que... Ben, c'est ça. Je vous poursuis, puis je vous lâche pas. C'est sûr que... C'est juste qu'à cause de ça, même si j'ai à peu près 143 membres, ben... on va dire, si on enlève une coupe, on va dire au moins 130, c'est sûr.
Mais qu'eux autres, ils m'ostinent, ils cherchent des poux, ils contestent, ils gna. Fait que ça me prend des membres. Tu sais, vous avez remarqué que je suis pas comme ça d'habitude, parce que j'essaye. Tu sais, le monde m'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde en partie. C'est parce que c'est pas mon approche. Je suis pas comme. Pas nommé de Jonathan Blanchette, mais je suis pas comme d'autres qui ou comme Éric Duhaime, tu vois que c'est ça leur leitmotiv, là. Ils ne font que penser à ça, là, plus d'argent, plus de membres. Non. C'est pas fou, hein? Manifestement, en tout cas avec un système de cul, excusez, comme on a au Québec, ben ça fait bien, là. Parce que, tu sais, moi je m'étais dit, ben 100 membres, pas beaucoup, on va avoir 100 membres, on va faire le minimum, puis on se cassera pas la tête avec ça, on va aller plutôt sur l'idéologie, puis sur sur le fond, puis sur faire des lives, puis des livres plus intellectuels, puis plus pour dire les vraies affaires. Non. La paperasse, c'est pas long que ça te rattrape, puis la bureaucratie, c'est pas long que ça te rattrape. C'est ça au Québec, c'est rien que ça qu'il faut qu'on fasse tout. Qu'il faudrait qu'on fasse tout le temps. Puis si tu fais un parti, encore plus que si tu avais une entreprise, puis c'est un parti pour lutter contre la paperasse et la bureaucratie, ben tu vas en avoir encore plus parce qu'ils vont encore plus pouvoir te fermer. C'est bien fait, hein? Fait que c'est ça. Écoutez, moi, c'est pas compliqué, là. Moi, encore là, au même titre que je suis minimaliste à tous les niveaux, ben je suis minimaliste aussi pour ce qui est de comment je traite mes membres, là, j'ai juste besoin là, du minimum. Là. Non, adresse civique, adresse courriel, numéro de téléphone, envoyez ça par privé. Moi, je vous envoie un numéro de carte de membre, youpi. Après ça, il y a une AGA une fois par année, vous n'êtes pas obligé de venir. Le VGEQ va vous envoyer quelque chose pour reconfirmer que vous êtes membre. Mais là, c'est ça. Fait que, est-ce que, dans le fond, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un parti libertaire au Québec? Moi, je pense que oui. Hein? Au même titre que je ne suis pas le premier qui en starte un. Il y en avait d'autres qui l'avaient fait avant. Mais ils ont abandonné justement à force de voir comment que les bâtons des roues qu'on nous met. Ça sert à rien de me dire, de rire de cette idéologie-là. Là. C'est un courant mondial. OK? Regarde, il y a un premier ministre, il y a un président libertarien en Argentine en ce moment. Si tu regardes ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec le programme d'âge, c'est pas mal l'inspiration libertarienne, ok? D'après moi, il y a bien des libertariens qui seraient pas game d'aller jusque-là, là, s'ils étaient élus. Là, exemple, regarde la dernière personne qui avait, je me souviens pas son nom, qui avait eu le Parti libertarien du Québec, est viré conservateur après. C'est ce qui s'appelle diminuer pas mal ses attentes, puis ses objectifs. Là, fait que là, écoutez, je sais bien qu'on est toujours en retard puis, au Québec, puis qu'on a toujours bien de la misère à comprendre par où que le vent tourne, puis c'est quoi l'avenir, puis avoir de la vision, puis être intelligent. Mais regardez, vous l'avez vu, là, je veux dire, je vais retourner vous le montrer, là, qu'il suffise de ça, le gaspillage alimentaire. C'est déjà assez pour justifier de péter la gueule, excusez, mais tu sais, à l'État qui a permis ça. Tu sais, là, moi, là, en super-héros, en one-man show, là, je vais redistribuer ça, puis c'est de pas me faire pogner, parce que c'est illégal. C'est comme Robin des Bois, là. Mais ça, j'ai des récoltes de même, j'en ai fait, littéralement, j'en avais fait 100 dans le temps des gratuits. Ça fait longtemps, ça, c'est une popie, mais c'était fréquent, hein. Fait que... Puis ça, c'est un des millions de problèmes. Regardez les troqueurs là, qui sont fâchés. Là. Puis tu sais, je sais pas si vous avez vu leur live. On essaie de comprendre c'est quoi la revendication, pourquoi ils chialent. On comprend même pas, c'est trop compliqué. Le système est tellement... C'est tellement... Je veux dire, c'est la maison qui rend fou que ça devient compliqué d'expliquer les problèmes qu'on a. Puis je vous parlerai du parti, c'est la même affaire, tu sais. Et j'ai besoin de membres. Oui, c'est utile, puis bien plus que vous pensez, parce que tous les problèmes du Québec viennent de l'État. C'est pas compliqué, c'est comme ça. C'est résumé simple de même, c'est ça. Puis là, tu vas me dire, non, mais c'est le secteur privé. Mais, tu sais, on s'entend que oui, c'est techniquement les épiceries et les dépanneurs qui font ça, là. Ils sont pas tout à fait blancs comme neige. mais qui fait les Grecs du jeu? Si les dés sont pipés, si le jeu ça s'appelle on crosse, c'est pas sauf qui peut, mais crosse qui peut, tu sais. C'est au plus fort la poche, puis
Même souvent, les entreprises le disaient même, faites-nous un setup pour que là, exemple, ça va être plus environnemental, qu'on ne soit pas pénalisé. Mais regarde, faut pas. Ce qu'on voit, là, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à peine des miracles ou à bien grand-chose tout court d'un gros État. D'un État centralisé, puis hiérarchique, puis, tu sais, bureaucratique, là. Tu n'as pas de changement possible, tu n'as pas d'évolution possible, tu n'as pas de pouvoir possible. T'as ce gros monstre-là, comme un éléphant dans la pièce, qui est là, puis on essaye de s'entasser. Il va falloir maintenant qu'on y règle son cas. OK? Parce qu'en attendant, ça continue. Puis ça, là, c'est comme une emblème. C'est la parfaite représentation de à quel point c'est absurde. Qu'est-ce qu'il y a de plus absurde que ça? Il n'y a rien de plus qui peut possiblement justifier. Regardez, c'est de la slush, là. La slush, voir si ça passe date. Voyons. Des jus, tu sais. Puis là, il y a rien qui je n'ai jamais trouvé le meilleur exemple de l'absurdité étatique que ça. Il n'y a aucune justification possible. Puis même que ça a beaucoup aidé pour fonder les grands tueurs, parce que le monde disait, alors, ça, on s'entend que ça marche pas, puis ça, oui, ça vaut la peine d'être fait comme combat. Mais c'est un combat, tu comprends, c'est une des raisons pour que je suis parti aussi de l'organisme, c'est que on règle-tu la cause, on règle les symptômes. Parce que les symptômes sont payants. C'est comme une poule aux œufs d'or. Une machine à cash, à la limite. On récolte, on nourrit. C'est comme un gros jardin, dans le fond. Ouais, cool. Mais là, pour ça qu'on récolte, il y a ça qu'on récolte pas. Là. On n'est pas des... même quand on faisait du dumpster, puis là, ils en font même plus. Ben, même si t'en fais, tu vas récolter juste la cerise sur la pointe de l'iceberg. OK? Fait que puis de toute façon, tout ça tout le gaspillage alimentaire au Québec n'est qu'une pointe de l'iceberg, n'est qu'une partie du problème. C'est comme... le gouvernement n'a pas décidé d'être absurde juste pour... criminel, finalement, puis complètement inacceptable et injustifiable, puis la bureaucratie aiguë, là, à en devenir vraiment chronique, puis complètement senseless, là. Il n'y a pas juste décidé de l'être juste pour l'alimentaire, là. Hein? En toute logique, il est comme il est à tous les niveaux. OK? Donc, oui, ça prend un parti libertarien. Oui, ça me prend des membres, parce que, tu sais, je sais, là, qu'il y en a qui vont dire, on va laisser Charlot se planter, puis ça va être drôle, parce que c'est ça au Québec qu'on aime. Hein? Tu sais, rire du monde qui essaie de faire quelque chose, rire d'eux autres, s'ils voient remonter à la pente, puis ça, ils redécollent, puis ils redévalent, puis puis là, tu sais, ça cache, puis ça fait comme réconforter temporairement notre propre, ou leur propre sentiment de petitesse aux gens qui rient comme ça. Mais c'est que, vous comprenez, ça en prend un, la preuve, il y en avait un, là il y en a un, quand même qui me ferme mon parti, il va falloir en recréer un autre après, tôt ou tard, on ne sera pas plus avancé. Puis, tu sais, oui, ça serait le fun que, mettons, Éric Duhem, exemple, il fasse la job, tout comme ça serait le fun que Poilievre fasse la job. Mais pourquoi que ça prend un Bernier au fédéral? Mais c'est pour cette même raison-là que ça prend moi au provincial. C'est que ça prend une force réelle qui pousse réellement vers la droite, ne serait-ce que pour un moment donné faire un contrepoids, puis avoir une influence sur l'autre simili-parti à côté. Tu sais, exemple, avec les élections fédérales qui s'en viennent, ben il y a deux choses l'une. Ou bedon, on comprend que Carney va rentrer, là, puis là, tout le monde va chialer, puis c'était évident. Fait que là, mais c'est pas une mauvaise chose que Poilievre se plante la face, là. Pour qu'après ça, peut-être qu'ils se disent, ben, dans le fond, demain, je serais mieux de m'unir avec Maxime Bernier, tu sais. Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des électeurs qui sont allés vers Bernier, tu sais. Ça, c'est important aussi, là. Fait que c'est la même chose au provincial. Si c'est juste Duhem, tout pour Duhem, ah oui, qui est encore plus à l'eau de rose, puis encore plus bébé gâteau là, que Poilievre. Je veux dire, là, il n'y a pas d'option. C'est que, tu sais, c'est bon les options, autrement dit. Tu sais, là, le problème, c'est qu'il y en a pas assez, puis là, en ce moment, le choix, il se fait toujours en deux pas bonnes options. Tu sais, comme dans le post que j'ai montré récemment, entre celles qui nous ont faites par le système. S'ils nous offrent deux options, le système dit-toi qu'elles sont pas bonnes. Genre, Poilievre, tu sais, ou
c'est comme ça qu'on nous présente, puis c'est pas juste une façon de parler, c'est sûr que c'est les deux qui ont les chances de rentrer. Dis-toi que les deux qui ont les chances de rentrer, ils sont organisés pour qu'ils soient inoffensifs, là. Fait que, tu sais, ce qu'il faudrait en réalité, c'est que on se tasse tout à droite le maximum, le plus possible, puis que là, après ça, on s'ostine sur lequel ce qui est le plus à droite. Puis qu'il y ait une concurrence dans ce sens-là. Vous voyez la patente? Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Là, du gruau gratuit, des chip-it, nanana. Si, pour vrai, vous voulez de ces choses-là un peu, vous me le direz en privé. Je vais aimer ce que je peux faire. Puis, mais surprenez-vous pas, là, moi, ça va falloir que ça évacue puis ça débarrasse. Là. Je vais essayer je me trouverai bien des preneurs. C'est pas ça qui est plus dur d'abord, trop d'habitude. Puis de deux, ben, moi, ce que ça me prend, c'est des noms pour mon parti. Des membres, OK? Pour vrai. C'est un bon deal, me semble? OK, c'est ça.